Deuxième projet, c'est un projet que j'ai dénommé Global Investment Corporation. Ici, nous nous étions mis ensemble pour nous lancer dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Là, nous sommes toujours en 2014, juste avant que je ne soutienne en fac de médecine. Et on s'était dit, ce qu'on va faire est très simple. On va se mettre ensemble, on cotise de l'argent, on prend un espace et on fait de l'agriculture. Et puis après, on va vendre, on va gagner de l'argent, surtout qu'on dit que la terre ne manque pas. Sauf que pour nous, la terre a menti. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décide de cotiser de l'argent, il se pose la question de savoir où est-ce qu'on va donc faire notre champ. On n'avait pas assez d'argent pour acheter un espace. On a donc un de nos collaborateurs qui nous propose un espace gratuitement. Il nous dit vraiment, c'est le terrain de son père. Son père n'utilise pas. Donc on peut l'utiliser, on cultive et puis même lorsqu'on aura l'argent dans 5 ans ou 10 ans pour acheter nos propres terrains. Donc du coup, non seulement on s'est tête baissée, on cotise notre argent, on cultive sur le terrain de son père. On entretient très bien le champ. On se bat pour que la récolte soit la plus optimale possible. Et on était déjà pratiquement à 1 mois de la récolte. Le champ a été privatisé. Et que les responsables du champ sont venus dire, qui vous a autorisé de planter des choses? Qui vous a même mis ici en fait? Vous êtes même qui? Je ne veux plus vous voir ici, c'est la dernière fois. Donc ils ont récolté à notre place. Ils nous ont interdit l'accès au champ. Il y avait même des gros bras au cas où on voulait riposter physiquement. Et quand je rencontre mon ami, je lui dis, mais comment ton père peut nous faire ça? Si nous étions en 2022, il m'aurait dit, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Sauf qu'à cette époque, il disait, non, vraiment, je ne savais pas que mon père avait hypothéqué le terrain dans une banque. Et puis, quand ils ont vu qu'on exploite le terrain, ils ont récupéré, machin et tout. Je dis, mais ils récupèrent quand nous, on veut récolter. Ils ne peuvent pas attendre que nous, on récolte, ils récupèrent après. Donc, moi, je vous recommande de ne jamais prendre un bien gratuitement offert par quelqu'un qui est dans votre projet. Il faut refuser. Il faut que la personne vous vende ça. C'est que si vous êtes 3 dans un projet, il y a quelqu'un qui vous dit, OK, l'immeuble qu'on veut construire là, moi j'ai le terrain. Construisons sur mon terrain. Et puis ce n'est pas grave, même dans 20 ans, on va régler au fur et à mesure. Vous dites non. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous vendre le terrain. Donc on va faire un acte de vente. On va aller chez le notaire. On va vendre le terrain. On va muter le titre foncier au nom de l'entreprise. C'est dès que ce sera terminé qu'on va commencer à construire. Je pense que l'un des plus grands philosophes de ce pays a été victime d'un AVC à cause d'une erreur pareille. Je n'ai pas envie de le citer, je pense que vous le connaissez tous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, faillite à nouveau, diapo, parce qu'après ça, on n'avait plus d'argent pour rebondir, donc on a été obligé non seulement de se séparer et de tout arrêter. Parfois, des projets brisent des amitiés. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sont déjà séparées à cause des projets? Heureusement, je ne suis pas seul. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère.